Bonjour à toutes et tous. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Alors moi, je vous entends très bien, donc je pense que tout le monde Ok. vous entend. Je vais partager mon écran. Je ne sais pas si je verrai les différentes questions, mais je crois qu'il y a un temps à l'issue. Donc voilà, je ne verrai pas vos questions, mais je pourrai y répondre après. Alors, je vais vous partager mon écran. Hop. Alors, je vais le mettre en grand écran. Voilà, on voit votre écran. C'est bon, en grand écran? C'est bon. Ok, super. Alors, donc, en effet, je travaille à la ville de Paris notamment sur le projet des cours Oasis et projet que je vais vous présenter. Après, vous connaissez déjà sûrement, et peut-être revenir sur notre retour d'expérience à la ville de Paris, parce qu'on a commencé le projet il y a plusieurs années, notamment en 2017. Pour revenir sur les origines, c'est un projet qui était inscrit dans la stratégie de résilience de la ville de Paris, document cadre qui prépare, enfin qui prépare différentes actions sur lesquelles Paris souhaite travailler pour se préparer à différentes crises. Alors, crise du changement climatique, mais il y avait aussi d'autres types de crises inclus dans ce document. Et donc, les cours Oasis étaient l'une des actions de ce document cadre, avec la motivation de lutter contre les îlots de chaleur urbains et de créer des refuges de fraîcheur, avec en perspective, mais vous avez déjà eu aussi une introduction sur ce sujet, donc éléments que vous avez tous en tête, mais des vagues de chaleur, une augmentation de la température, etc. Ce qui était intéressant pour nous, c'était de se préoccuper des cours de récréation à la fois d'école et des collèges, pour plusieurs critères. D'abord parce qu'en termes de surface, c'est à peu près à Paris 70 hectares. Hélène disait en introduction, on a un assez bon maillage des écoles et des collèges à Paris, puisque c'est quand même quasiment 745 établissements. Et donc, c'est 70 hectares dans une ville qui est particulièrement dense. Ce qui était intéressant sur un niveau aussi de protection des plus fragiles, c'est que les enfants, alors pas les collégiens, mais en tout cas les enfants, ils passent 2 à 3 heures par jour en moyenne. Donc c'était aussi important de se préoccuper de cet espace-là, autant que le bâtiment lui-même des écoles. Et en termes de maillage à nouveau, les Parisiens, enfin, on a un bon maillage des écoles et donc aucun Parisien n'habite vraiment à plus de 200 mètres d'une école. Euh, et donc, ce qui était intéressant, c'est qu'au début de ce projet, c'était des cours Oasis qu'on souhaitait ouvrir le week-end pour aussi qu'ensuite ils deviennent des espaces de nature supplémentaires ouverts aux Parisiens et Parisiennes. Alors, on pourrait y revenir si vous voulez, mais cette ouverture cette projeture a un peu évolué. On a des cours Oasis et non Oasis qui sont ouvertes aujourd'hui, mais pour l'instant, c'est un peu, voilà, on reste sur une quarantaine de cours ouvertes le samedi et avec la perspective peut-être d'en ouvrir de nouvelles. Donc, à l'origine du projet, c'était un projet qui était inscrit dans le programme de résilience de la ville de Paris, mais qui ensuite a rejoint différents programmes. C'est les programmes que vous voyez à gauche sur l'écran. Donc, à la fois le projet éducatif de territoire, qui est pour toutes les collectivités, le projet, enfin le document cadre de la stratégie de la politique éducative dans les collectivités, le plan Paris-Pluie, parce que on répond aussi aux besoins d'infiltrer l'eau et donc, on répond au plan Paris-Pluie pour déjà valoriser cette ressource et aussi limiter autant que possible les risques d'inondation lors des grandes pluies. Et aussi le plan Paris climat, un plan climat qui recense 500 actions et qui est décliné aussi par arrondissement. Euh, et donc, les cours Oasis à nouveau font partie de ce plan-là. Sur la gouvernance, donc comme je vous le disais, c'est un projet qui a commencé en 2017. On a commencé à créer enfin, à aménager des cours Oasis en 2018. Alors, on avait commencé par 3 cours. Les chiffres que vous voyez en bas des images, c'est le nombre de cours qu'on réalise chaque année.
L'élément important peut-être, c'est vous dire, vous partager peut-être notre retour d'expérience aussi sur notre participation au programme européen Urban Innovative Action qui fait partie du programme FEDER, donc des fonds européens, qui a eu lieu entre 2019 et 2021. Et c'est vraiment un projet qui a pu améliorer et un peu changer le paradigme des cours Oasis. Et je vais vous dire pourquoi. Et aujourd'hui, on a 165 cours Oasis avec l'objectif de transformer à terme tous les établissements, mais c'est quand même 745 établissements, donc on a du travail. Et aussi avec l'objectif d'augmenter chaque année le nombre de cours qu'on fait, mais pas au détriment de la qualité des cours, donc c'est un juste équilibre à trouver. Voilà, donc on aura plus de 200 cours à la rentrée prochaine. Pour revenir sur le programme FEDER, c'est le programme qui nous a permis de voir si on allait pouvoir répliquer l'aménagement des cours sur toutes les écoles. Pour ça, on a choisi 10 écoles pilotes que vous voyez sur la carte de Paris en bas à droite. On a été accompagné par de nombreux partenaires que vous voyez en haut à droite, dont notamment le CAE qui est le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement qui continue à nous appuyer, qui est vraiment notre partenaire phare sur ce programme-là, mais aussi Météo France qui nous a accompagnés sur l'évolution notamment des températures après et avant aménagement, et notamment le laboratoire à Sciences Po qui est accompagné aussi avec une thèse sur le sujet. Quel retour d'expérience on a sur ce programme? Le point principal, c'est qu'on a participé, enfin on est allé en Belgique. Euh, et premier constat, donc dans la cohorte de professionnels qui sont partis, il y avait notamment des directeurs d'école, des animateurs. Et le premier constat qu'on a fait, c'est déjà que bon, la végétation, comme vous le voyez, est extrêmement dense, mais que ça posait déjà un premier souci, c'est la surveillance, parce que en France, nos cours de récréation sont très pratiques pour la surveillance, puisque c'est souvent des carrés asphaltés avec quelques arbres et quelques bancs si on est chanceux. Donc déjà, le premier constat, c'était de se dire, mais comment on fait? On ne voit rien derrière le petit bosquet. Donc déjà, en termes de changement de vision, je peux vous dire que ça avait été assez important. Et puis c'est aussi de voir qu'ils travaillaient sur les hauteurs, sur différents types d'usages. Donc là, on voit une petite passerelle, on voit beaucoup de végétalisation, on voit quand même qu'ils ont conservé une surface sportive. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a rencontré le monsieur que vous voyez sur la photo, c'est le certificateur, et qui nous a donné un peu une verbatim qu'on continue d'utiliser à Paris. C'est que en Belgique, ils font des cours aussi sûrs que nécessaires et pas aussi sûrs que possible. Et donc, ça a vraiment changé notre regard sur la sécurité au sein de la cour et de proposer des aménagements aux enfants où ils sont confrontés aussi aux risques modérés pour pouvoir aussi améliorer toutes leurs compétences psychomoteurs, sociales, etc. Donc déjà, ça a aussi changé notre perspective. On était parti d'un projet uniquement très environnemental pour répondre aux effets d'îlots de chaleur urbain, mais on s'est rendu compte que ça avait aussi un impact fort potentiellement sur l'éducation, le bien-être des enfants, etc. Aujourd'hui, en retour d'expérience aussi de ce programme-là et avec les 8 années passées, enfin 7-8 années, euh, ce qu'on voit comme conclusion déjà, c'est qu'on a eu besoin de convaincre tous les acteurs, et ça s'est passé notamment par le programme FEDER, avec cette visite en Belgique, on a amené quelques ambassadeurs et qu'on continue d'ailleurs de solliciter. C'était aussi former, alors tous les acteurs qui interviennent à un moment donné sur le projet, que ce soit la communauté éducative, nos services techniques, services d'espace vert, etc. S'appuyer sur des experts. On continue à le faire, même si la phase d'évaluation est terminée avec le FEDER, mais on continue à être appuyé par de la recherche. Et puis aussi un financement 100% public. Au début, on avait quelques subventions, notamment de l'Agence de l'eau. Aujourd'hui, c'est un financement, quand je dis public, Ville de Paris. Alors, concrètement, comment ça fonctionne aujourd'hui chez nous, le projet Oasis? C'est un projet qui prend beaucoup de temps, puisqu'on commence 1 an et demi à l'avance et si on peut 2 ans.
Les programmations des écoles sont choisies en lien avec les mairies d'arrondissement. Donc, c'est vraiment les mairies qui sont maîtres de la programmation. Il y a plusieurs critères qui rentrent en compte dans le choix d'un établissement. Alors, j'en identifie trois principaux. Le premier, ça va être l'état de la cour. Est-ce qu'il faut qu'on la refasse parce que, par exemple, le bitume, l'asphalte, enfin le sol est en mauvais état. Le deuxième, c'est la végétalisation, l'ensoleillement, l'effet de chaleur urbain dans la cour. Donc, est-ce qu'il y a la nécessité, enfin l'urgence de rapidement transformer la cour parce qu'il y fait très chaud l'été. Et un dernier point, mais qui n'est pas des moindres, c'est la motivation de l'équipe, de toute la communauté éducative, parce que ça change vraiment les usages, ça change l'implication aussi de toute la communauté éducative dans l'entretien de la cour, par exemple. Donc, il faut qu'on ait une communauté éducative qui soit motivée. Et ensuite, en dernier, en temps un peu intéressant, et j'y reviendrai, c'est la phase de co-conception. Donc, toutes nos cours sont conçus avec les enfants et les adultes de l'école. Puis ensuite, une grande phase de préparation. Et nos chantiers ont lieu l'été, donc juillet-août. C'est des périodes très courtes pour faire tout ce qu'on y fait. Donc, on y revient aux vacances de la Toussaint pour planter les végétaux et puis éventuellement quelques aménagements supplémentaires, notamment par exemple des jeux faits sur mesure, et aussi pendant les vacances d'hiver pour planter les arbres. Donc tout ça, c'est un an et demi, 2 ans. Le temps important sur lequel je voulais peut-être revenir, c'était la concertation. Donc toute l'équipe de l'école est invitée à participer. Donc c'est le CAE principalement qui nous accompagne sur cette étape-là. Et on a aussi chez nous en interne une architecte paysagiste qui mène aussi des concertations. Globalement, ça se passe toujours de la même manière. Il y a d'abord une sensibilisation avec les enfants sur l'effet de chaleur urbain, le réchauffement climatique. Quand je verse de l'eau sur du bitume, qu'est-ce qui se passe? Donc de les faire aussi prendre conscience de la ressource en eau qui se raréfie ou qui de temps en temps peut aussi être trop importante via des inondations. C'est du travail aussi sur les diagnostics, donc l'usage de la cour. On travaille avec les enfants sur des plans pour voir aujourd'hui comment ils utilisent la cour, où est-ce que sont les activités sportives, les activités calmes, comment filles, garçons, petits et grands se répartissent. Donc aussi qu'ils prennent conscience de leur propre usage et ensuite qu'ils proposent de nouveaux usages, de rêver un petit peu et donc ils passent par une phase de maquettage, c'est ce que vous voyez en haut à droite de l'écran. Donc bien sûr, il y a toute une phase de recensement des besoins à la fois des enfants, mais aussi de l'équipe éducative adulte. Mais il faut bien sûr prendre en compte les contraintes de la cour. Certaines cours, malheureusement, notamment dans le nord-est parisien, ne peuvent pas être infiltrées. Donc il faut aussi prendre en compte ces contraintes-là. Et c'est pour ça qu'aucune cour Oasis ne se ressemble aujourd'hui, de par les contraintes de la cour, mais aussi puisque c'est issu de la concertation avec les enfants et la communauté éducative. Aujourd'hui, on a une charte de nos cours Oasis. Qu'est-ce qu'on y fait? Donc, il y a 4 blocs principaux. Je ne vais pas forcément rentrer en détail. Je vous laisse prendre connaissance et puis on vous transmettra le PowerPoint. Mais globalement, c'est de valoriser l'existant et rafraîchir. Donc, bien sûr, on maintient les végétaux. On apporte toujours un point d'eau et de l'ombre. C'est gérer l'eau de pluie. Donc ça, je vous en ai parlé sur le répondre aussi au plan Paris Pluie. Et puis utiliser parfois cette ressource de manière ludique. On a dans certaines cours des petites rivières, des petits chemins d'eau, donc aussi pour permettre aux enfants de l'utiliser. Des cours aussi donc végétalisés, donc en créant différentes strates végétales. On a parlé juste l'intervention précédente des arbres. Donc nous c'est vraiment une grande nécessité de autant que possible planter de nouveaux arbres, mais aussi travailler sur les différentes strates végétales. Et puis végétaliser aussi les murs pour rafraîchir les espaces, notamment intérieurs. Et enfin, une cour oasis inclusive et pédagogique, travailler sur l'apprentissage en extérieur. On sait aujourd'hui que nos enfants passent de moins en moins de temps dehors. Donc, c'est aussi l'idée de transformer la cour pour que ça devienne un espace d'apprentissage. Et on travaille vraiment sur l'inclusion et l'égalité dans la cour en tout simplement créant différents espaces, espaces calmes, espaces sportifs, espaces de détente, espaces de discussion, de motricité, etc. Quelques petits avant-après pour se rendre compte de concrètement
comment ça peut modifier les espaces et l'usage. Donc là, vous voyez que, il y avait très peu de végétalisation et on a augmenté la surface en créant aussi un parcours vélo. Là, vous reconnaissez, on a un peu gardé les mêmes usages avec un seul, enfin, un jeu principal à l'intérieur, mais on a débitumé, on a enlevé le sol souple, on a créé de la, de la végétation, etc. Là, pareil, à droite, à gauche, une cour assez classique française, et puis très bitumée avec un ensoleillement très important. Donc, on voit bien que en plantant des arbres, c'est notre meilleur allié pour rafraîchir et apporter de l'ombre. Et puis cette école maternelle aussi, donc pareil, hein, végétalisation, débitumisation, changement des usages, etc. On a gardé le parcours vélo et encore d'autres cours, donc école maternelle, école élémentaire. Je passe un peu vite, mais vous aurez l'occasion de les retrouver. Et puis aussi les collèges. Alors les collèges, vous voyez, c'est pas forcément les mêmes aménagements parce que c'est pas forcément les mêmes besoins. C'est plutôt des besoins d'assises, de classe dehors aussi quand même, de végétalisation, mais on est peu sur c'est pas les mêmes, on n'a pas les mêmes rendus. Voilà, tout simplement parce que c'est pas les mêmes besoins. Et enfin une dernière partie pour revenir sur les bienfaits et les enjeux. Ce qui est intéressant et ce que je disais en préambule, c'est qu'on est passé d'une vision uniquement environnementale qui est, on va dire, l'un des deux pieds de ce projet, mais aussi à se rendre compte que, on pouvait agir sur l'éducation à et par la nature, agir sur l'inclusion et sur le développement de l'enfant, développement moteur, mais aussi psychique. Donc c'est vraiment un projet à 360 et qui rend aussi tout ce projet très intéressant. Donc ça passe par rafraîchir, mais j'y reviens pas forcément. C'est aussi l'occasion de vous montrer d'autres photos de nos projets. Sensibiliser et former aussi avec des ateliers qui sont organisés la première année notamment. Donc on accompagne dans la première année de livraison de la cour, on accompagne les écoles à travers des ateliers d'entretien participatif et d'animation de plantation. C'est ce que vous voyez en bas à droite, avec l'idée aussi que qu'une cour peut devenir un espace commun et que ça peut être aussi l'entretien peut être partagé. Donc dès que possible, les enfants peuvent ramasser les petits copeaux et les remettre dans les zones, arroser ce que fait la petite fille en haut à droite. Travailler sur l'inclusion et le développement de l'enfant, mieux répartir les usages. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des retours positifs de pas mal d'écoles qui nous font remonter qu'il y a moins d'accidents, que la cour est vraiment apaisée, qu'il y a une diminution aussi du bruit, en tout cas dans les retours qualitatifs qu'on a eus. Euh, voilà, et puis aussi pour finir, quelques enjeux, parce que j'en dresse un portrait très positif, mais c'est aussi un projet assez complexe parce qu'il fait travailler différents partenaires, donc il faut faire arriver ensemble différents métiers. C'est un peu un objet hybride, hein, parce qu'on a différents corps de métiers qui interviennent sur ce projet-là. En enjeu, on a aussi qu'il faut prioriser les établissements. Je vous ai dit, on a beaucoup d'établissements avec beaucoup de demandes, donc il faut aussi qu'on regarde où est-ce qu'on priorise nos efforts et nos budgets, répondre aux multiples usages d'une cour. Vous avez vu, ça transforme quand même la surface. On a quand même l'enjeu des professeurs de sport pour qui c'est aussi un terrain de travail, la cour. Donc il faut réussir à faire coïncider les différents usages et à travailler en gardant des espaces plats de sport collectif, mais aussi de pouvoir quand même proposer d'autres activités aux enfants. On continue, on a commencé en 2018 nos premières cours, on continue d'avoir besoin d'accompagner au changement, notamment sur la surveillance, aussi de responsabiliser, d'autonomiser les enfants, d'accompagner sur l'appropriation de la cour et sur aussi l'entretien, qu'est-ce qui est sale, qu'est-ce qui n'est pas sale, est-ce que vraiment des copeaux un peu dans les poches, un peu dans les espaces intérieurs, est-ce que de la terre c'est plus sale que du béton ou que du sol souple. Donc voilà, il faut qu'on continue aussi et ça fait partie du projet de sensibiliser toute la communauté éducative sur ce sujet. Et l'entretien de la cour, qui est un peu aussi un angle mort du projet et qui aujourd'hui nécessite un budget, de la main-d'œuvre, etc. Donc on y travaille avec plusieurs directions et c'est ça aussi la force du projet, c'est de faire travailler différents corps de métier.
Et enfin, deux dernières slides pour vous dire que c'est un rétexte de la ville de Paris, mais que maintenant il y a plein de villes qui sont lancées dans l'aventure. Peut-être que certains d'entre vous, dans vos collectivités aussi, ont des cours Oasis, Nature, Buissonnaire, etc. Que c'est des thématiques qui aujourd'hui pour nous sont au cœur des enjeux éducatifs. Il y a eu un rapport que je vous conseille d'aller lire et que vous avez peut-être déjà lu. C'est un rapport du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge qui a fait un rapport sur le besoin de nature et d'espace extérieur pour nos enfants. Et les cours Oasis sont mentionnés, enfin les cours végétalisés, comme aussi l'un des leviers. Et je vous conseille d'aller lire parce que c'est vraiment un rapport passionnant. Voilà, Paris aujourd'hui, on diffuse de nombreuses ressources auprès de beaucoup de collectivités en France et à l'étranger. Vous retrouverez sur le site de la ville de Paris et le site du CAE de nombreuses ressources. Et puis enfin, vous inviter à aller voir l'Observatoire des cours Oasis que le CAE de Paris a lancé, qui est un outil formidable pour aller voir tous les beaux projets des collectivités en France. Donc il y a un grand nombre de projets à Paris, mais il y a énormément de projets aussi dans des plus petites communes que Paris. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est passionnant et très enrichissant. Voilà, merci pour votre écoute et puis à dispo pour les questions, s'il y en a. Hélène, on ne t'entend pas. Ouais. Pardon. Merci beaucoup, Joséphine, pour cette présentation et pour les illustrations. On dit souvent que des illustrations sont 1000 fois plus parlantes que des mots et je pense que c'est assez criant quand on voit ces images d'avant et après. Est-ce que vous pourriez nous envoyer le lien spécifique vers les ressources que l'on peut trouver? Parce que le site de la ville de Paris est foisonnant, donc Ouais. on sera ravis d'avoir le lien direct. Et Amaury qui indique effectivement que, il y a un mouvement de végétalisation des cours en France et que à Lille, les cours végétalisés, il y a un site pilote d'artisans, donc il y a aussi des financements disponibles pour ce type de programme. Alors, je crois que vous avez été extrêmement convaincante, Joséphine, parce que je ne vois pas de questions dans le chat. Est-ce que certains d'entre vous ont des regrets de ne pas avoir encore pu poser une question à Joséphine? Non. Euh, Ah, le rapport, alors je vais vous l'écrire, je vais vous envoyer le lien directement, Maëlle, dans le chat. Voilà, ce sera plus rapide. Mais, merci beaucoup. Et vous disiez également donc, que vous diffusez beaucoup de ressources. Est-ce qu'il existe des groupes de travail qui réunissent des villes qui mettent en place ce type de structure pour justement faire des rétex partagés ou accompagner des villes qui souhaiteraient sauter le pas, comme vous l'avez dit, finalement, ce qui est le plus difficile, c'est d'arriver à convaincre le passage d'une cour aseptisée où on a l'impression que les enfants vont pas se faire mal, où on peut s'assurer que la moindre petite bagarre est surveillée à une cour végétalisée. Et c'est vraiment ce passage-là qui est le plus compliqué. Donc, est-ce que vous partagez votre expérience dans différentes enceintes ou groupes de travail? Alors, à Paris, principalement, on intervient dans ce type de webinaire ou colloque pour partager l'expérience. Ce qui peut être intéressant, on a avec le CAE fait des séquences vidéo. Alors on fait aussi on a finalisé, mais vous pouvez les retrouver en replay. On a fait tout un cycle de conférences qui était aussi retransmis en direct puisque c'est à Paris, mais et vous pouvez les retrouver. Et pareil, je vais vous mettre les liens, mais c'est différent. Alors à la fois les conférences et les cycles de vidéos avec des experts notamment qui reviennent justement sur les enjeux pour la santé des enfants. Et c'est vraiment des modules, à mon avis, qui peuvent être diffusés auprès de vos communautés éducatives pour sensibiliser. Ce qui est intéressant, c'est aussi que des directeurs, enseignants et animateurs prennent la parole. Donc c'est aussi intéressant pour faire des pairs à pairs. Et ensuite, on organise avec le CAIE assez régulièrement des visites de cours donc, si vous souhaitez recevoir un peu
les notifications de visites qu'on propose, n'hésitez pas à me le mettre peut-être dans le chat que je vous ajoute au mailing de diffusion quand on organise des visites. Donc, c'est un peu des créneaux fixes. Mais voilà, si vous êtes pas très loin de Paris ou de passage, ça peut être intéressant. Merci beaucoup, Joséphine. Effectivement, ça sera très utile qu'on fasse un envoi avec tous les liens de toutes les ressources que vous avez citées. Peut-être juste une dernière question et puis ensuite on pourra passer à la présentation suivante d'une de vos collègues. Anna Rosso, le Fonds vert permet aussi des financements. Est-ce que vous les avez utilisés pour vos projets de Courroasis? Oui, on a eu des subventions au Fonds vert l'année dernière. Voilà. Donc après, au titre des cours Oasis. Donc c'est un fonds qui peut complètement être utilisé pour ce type de projet. Voilà.